les parents lâchent prise aussi parce que les enfants leur font comprendre qu'en réalité, bah, ils n'ont pas vraiment le choix, que souvent leur décision est prise. Et c'est là où bah, les parents se disent, bon, il faut que je lâche un petit peu prise quand même, parce que apparemment, elle est convaincue de son choix. Et bah, je veux pas non plus la fracture totale, Mhm. je veux pas le gros conflit. Et puis c'est là où je pense que le parent se remet un peu en question. Ils se disent, qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je peux lâcher? Mhm. Qu'est-ce qui est extrêmement important pour moi que je ne veux pas lâcher? Je veux dire, c'est les enfants aussi de ces générations-là qui imposent finalement leur choix par rapport à avant où on se pliait aux règles et puis c'est tout, tu vois. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a aussi, c'est que coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis, les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla. Bonjour les mères croisées. On vous dit bonjour aujourd'hui avec un nouveau sujet. Encore, oui. Oui, nouvel épisode, encore une fois inspiré des remarques du courrier qu'on a eu. Beaucoup de mamans et de mères croisées sont concernées par la question du couple mixte. Soit elles sont dans cette situation-là, soit elles ont des enfants et leur vie est ici et ils voient que potentiellement ils pourraient aussi être concernés par cette histoire de accueillir quelqu'un d'une culture différente dans notre propre famille, à travers le mariage, soit le mariage de leurs enfants, ou bien elles-mêmes. Il y en a qui ont partagé avec nous leur propre expérience de mariage mixte avec leur grande famille, leurs parents, leurs frères et sœurs. Il y en a qui ont connu leur partenaire une fois installé en France et ils ont décidé de fonder une famille. Donc, ils nous ont fait part de leur expérience et de leur vécu et lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle à leur famille. Toi, Linda, t'en connais dans ton entourage? Mais oui, je pense qu'on connaît toutes hein, des couples Mhm. mixtes. Un couple mixte, même si on connaît pas, on les perçoit. On peut les voir dans le voisinage, on peut les voir dans le quartier, ou ça peut même être des amis. Hein. Et tu disais, là, tu parlais de la famille, mais c'est ça, en fait, aussi le sujet central, c'est quand la famille est au courant, quand on tient au courant la famille, bah, qu'est-ce qui se passe finalement? Et souvent, il y a de la crainte, des fois, il y a du refus. Pour certains, ça se passe assez mal, hein, ça fait de Mhm. gros conflits. Enfin, on va parler un peu de tout ça, du pourquoi, de comment ça se passe pour certains et pour d'autres, et qu'est-ce que ça cache derrière, et à quel point finalement c'est une richesse ou plus une fracture, finalement. Oui, c'est souvent vécu au début comme une fracture et avec le temps, bah, ça devient une richesse, on se pose, on s'ouvre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension
Et les gens qui ont vécu ça, ils sont majoritairement tous passés par une phase de doute, de peur, de crainte. Est-ce qu'on va m'accepter? Il y a toutes les injonctions, Mhm. qu'elles soient liées à la religion Mhm. ou à la culture familiale, hein. Il n'y a pas longtemps, en tout cas au Maroc, il n'y a pas encore très longtemps, les mariages se faisaient vraiment pas au sein de la même famille, mais au moins au sein de la même région. On pourrait presque appeler ça les mariages régionaux. Ça veut dire les gens se mariaient ou préféraient être en couple avec des gens de la même région. On dit de la même origine quand on est au Maroc parce que voilà, il y a les gens du sud, il y a les gens du nord, de l'est, de l'ouest. Et c'est vrai qu'il y a certaines traditions, certaines pratiques qui font que les gens préféraient tout de même être avec ou accueillir dans leur famille des gens qui partagent les mêmes codes sociaux, les mêmes pratiques, les mêmes traditions. Donc, il n'y a pas très longtemps que dans nos pays d'origine, c'était déjà une injonction. Je dirais à 2 générations près, cette appréhension dont on parle aujourd'hui concernant les couples mixtes, euh, on va dire, nos grands-mères peut-être l'ont vécu, nos grands-parents l'ont Mhm. vécu. C'est-à-dire, dès qu'il s'agissait d'accueillir dans la famille ou de présenter quelqu'un qui venait d'une autre région, c'était pas toujours, facile. Ce Euh, n'était pas toujours bien accueilli. voilà. Et Oui. sans parler, bien sûr, du niveau social, du niveau économique, du niveau culturel. Donc, ces De la problèmes, langue. ouais, c'est Ah ça. oui, Mm, oui, mm. oui. Et Donc, oui, ces problématiques existent. Mhm. elles existent encore, hein, je pense, dans nos pays Oui. d'origine. Clairement pas autant qu'avant, évidemment. Mhm. Je pense qu'il y a 2 générations derrière, c'était rare, en fait, que des personnes euh, se marient avec quelqu'un de notre région. Quand je dis rare, enfin, je veux dire, c'est pas ce qui était clairement le plus courant. Et Mhm. puis, plus le temps passe, plus les générations avancent là, et plus ça se fait. Ça se fait Mhm. aussi parce qu'il y a plein de gens qui vont dans les grandes villes, donc ils se connaissent dans les grandes villes, même si leurs origines Mhm. sont de régions différentes. Et puis, il y a l'avenue d'Internet aussi, qui Mhm. fait que les gens arrivent à se connaître même si ils sont de régions différentes. Maintenant, on va dire que les gens acceptent plus parce que déjà c'est plus courant et puis quelque part, c'est comme si ils se disent, les parents quelque part ils se disent bon, on n'a pas trop le choix, un peu quand même, mais bon. Mais c'est aussi parce qu'on se dit bon ben on arrête le régionalisme, on est quand même dans d'un seul pays, aussi même de la même religion, voilà. Donc ils se font une raison, on va dire, ça avance, c'est comme ça. Mais là, Mhm. on est du coup, nous, on va un peu plus loin, on parle vraiment quand là on Mhm. est en France, au Canada, dans des pays Mhm. autres que notre pays d'origine. Et nous, ou on va dire les jeunes, nos enfants, après pas bon, moi les enfants sont jeunes, mais quand Mhm. les enfants de parents qui ont immigré veulent, enfin, se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine, donc déjà Mhm. au départ ils sont déjà juste en couple, les Mhm. parents sont au courant ou pas, souvent ils ne le sont pas, et encore moins quand ils sont, je pense, quand il y a cette problématique où ils sont pas de la même origine, je pense que là il y a plus le secret Mhm. qui est présent parce qu'il y a vraiment la crainte de l'annoncer aux parents. Parce que Mhm. souvent, je pense que les gens connaissent un petit peu la vie de leurs parents, ils connaissent un petit peu la mentalité, Mhm. ils savent à quel point ils peuvent se confier, dire, ne pas dire à leurs parents, quand le dire. Ça commence Mhm. déjà en fait finalement avant le mariage, obligé de toute façon avant de passer au mariage, il faut bien que les parents Mhm. soient au courant à un moment donné, tu vois. Oui, oui, et comment dire, les parents, ceux qui sont installés en France ou en tout cas en Europe, à l'étranger, on va dire qu'ils ont fait des concessions. Donc, l'injonction régionale est tombée, l'injonction d'origine ou de nationalité est tombée. Donc aujourd'hui, j'imagine, en tout cas dans ce que je rencontre et ce que je vois, des parents d'origine maghrébine, marocain, algérien, tunisien, libyen, égyptien, syriens, enfin arabes, Mhm. musulmans, ils ont beaucoup moins, il y a plus cette injonction, ils acceptent beaucoup plus les mariages mixtes au sein de ces nationalités. Et j'ai remarqué même en Angleterre des Pakistanais, donc là, c'est vraiment l'injonction, c'est la religion. Il Et, y a... Mhm, Oui, mais je suis d'accord. Mais tu vois, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment.
Attends, par exemple, si c'est des Algériens, non, non, je Mm. veux un Algérien. S'il peut être de ma vie, c'est encore mieux. Et après, le temps passe un petit peu, il se dit, oh là là, attends, s'il pouvait déjà être Algérien, Marocain, ce serait pas mal. Et Mhm. après, en fait, ça grandit jusqu'au C'est moment, ça. attends, tout ce que je veux, c'est qu'il soit musulman, tu vois. Voilà, les concessions, exactement. Tout Donc, il y ce a que quand même, je veux, tu vois. mm, c'est ça, il y a Et quand même cette flexibilité, il y a un petit peu de flexibilité qui s'est installée. genre, elle lâche prise. Ouais. La maman là, par exemple, elle lâche prise. Genre, elle lâche prise jusqu'à. Ah non, mais je lâche prise, hein, tu vois. Ok, il n'est Mm. pas du même pays et tout. Ok, Mm. mais au moins qu'il soit musulman. Ça, par contre, Ça. je peux pas que ce soit. Je veux pas que ce soit Mhm. autrement. Euh, Après, en réalité, tu sais, on se l'a dit dans un autre épisode où en fait, ce qui fait peur, c'est l'ignorance. C'est quand on connaît pas l'autre. C'est ça Oui. aussi qui fait peur. Mais Mhm. malgré tout, j'ai envie de le dire. Même Mhm. si je pense que ça peut froisser certains ou certains ne se l'avouent pas, il y a une histoire un petit peu des fois de racisme. Ça Bah, existe. Même si les parents ne se l'avouent pas, hein. Ça existe mhm. malgré tout. Mhm. Euh, je pense Mhm. que souvent ils se l'avouent pas en mode mais non, c'est pas du racisme, je veux juste quelqu'un un peu comme nous parce qu'on se comprend, parce que y a Mhm. pas, on n'a pas besoin d'expliquer plein de choses. Mhm. Euh, Ben, vas-y. moi, quand je parle de racisme, en général, c'est la peur. Il faut Oui. vraiment poser la peur comme moteur. Mais juste pour finir ma première idée, on voit bien que les verrous sautent. Et donc, ça ne veut pas dire que ce qui est aujourd'hui, ce qu'on considère comme des obstacles aujourd'hui, ne vont pas sauter. Parce que quand on a fait ce cheminement-là, on voit bien qu'il y a beaucoup de verrous qui ont sauté. Donc, pour nos parents et nos Mhm. grands-parents, à deux générations près, c'était pas possible au sein du même pays d'épouser quelqu'un qui vient d'une autre région. Donc là, on est obligé de s'adapter à l'évolution, on va dire la réalité ou le réel impose ses règles. On n'a pas trop le choix. Quelles que soient nos croyances, c'est toujours, on revient à la réalité qui impose ses règles. Oui. Et c'est Ouais. marrant ce que tu as dit par rapport au début. On se dit non, 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 moi je veux absolument que ce soit de ma même, de la région. Et puis petit à petit, on fait des concessions et on lâche prise. Et j'ai rencontré pas mal de personnes âgées qui ont eu leurs enfants ici. Et souvent, c'est un peu leur fierté. Enfin, il y a surtout un exemple qui me vient en tête, un papa enfin, que j'avais connu, un grand-père. Son petit-fils était le copain de mon fils et il disait vraiment avec fierté, ma fille a épousé un Marocain et mon fils a épousé une Marocaine. Et voilà, Oui. voilà, Parce que, donc, parce que quelque part, il était je suis conscient que sauvée. ce Voilà, n'était pas si, enfin, en voilà, général, il y avait toujours, voilà, un enfant ou voilà, deux, voilà, qui se mariait avec une autre exactement. origine. Oui, oui. Donc voilà, ils sont presque fiers d'avoir pu quand même sauver leur honneur, parce que pour eux, c'est vraiment une question d'honneur, une question de responsabilité, une question de devoir. Mais c'est Donc surtout, c'est... Mhm. pardon, je te coupe, mais c'est surtout une histoire de loyauté finalement. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis à côté, ben, on peut aussi voir des exemples, parce que en France, c'est quand même un pays qui brasse beaucoup de nationalités. Oui. Mhm. Et je me rappelle toujours de cette phrase de Charles Aznavour qui disait, moi, dans ma famille, on a toutes les couleurs et toutes les religions. Donc, Mhm. quand tu vois en face de toi des exemples comme ça, parce qu'il y en a, tu vois, chez tes amis, chez tes voisins, enfin, oui, il y a de plus en plus de modèles de mixité. Donc, ça rend la chose de plus en plus, on va dire, ça la fait rentrer dans la norme. Mais on revient toujours à l'injonction de la religion qui fait vraiment peur. C'est vraiment le nœud du problème. Alors, j'ai noté plein de choses là quand tu parlais, parce qu'il y a plein de petits points que je veux aborder. Déjà, Mhm, je ferme juste le point du racisme, parce que voilà, tu as dit la peur, et c'est justement la peur quand tu connais pas l'autre. Et en fait, mhm, partir juste du point de vue, oh, telle origine, un an, mais en fait, bah, ne serait-ce, enfin, juste essayer de connaître la personne, et quand tu connais la personne, tu comprends qu'en fait, il n'y a pas lieu mhm, d'avoir cette crainte, déjà, je pense. Et puis, le fait, tu sais, est-ce qu'on a le choix, on n'a pas le choix? Mais je pense que les parents lâchent prise aussi parce que les enfants leur font comprendre qu'en réalité, bah, ils n'ont pas vraiment le choix, que souvent leur décision est prise. Et c'est là où bah, les parents se disent, bon, il faut que je lâche un petit peu prise quand même, parce que apparemment, elle est convaincue de son choix.
et bah, je veux pas non plus la fracture totale, mhm, je veux pas le gros conflit. Et puis c'est là où je pense que le parent se remet un peu en question. Ils se disent qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je peux lâcher? mhm, Qu'est-ce qui est extrêmement important pour moi que je ne veux pas lâcher? Je veux dire, c'est les enfants aussi de ces générations-là qui imposent finalement leur choix par rapport à avant où on se pliait aux règles et puis c'est tout, tu vois. mhm. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces cas-là, lorsque j'ai parlé de la peur, c'est vraiment, c'est l'inconscient, des peurs, qu'on ne conscientise pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les parents et leurs enfants ne sont pas concernés par les mêmes peurs, même s'il y a la filiation, mais ce que les parents ont vécu dans leur pays d'origine, heu, ben, les enfants ne sont pas concernés par ça parce que nous, nos parents, par exemple, ils ont vécu la colonisation, ils ont vécu, tous les combats pour la libération. Mm. Il y avait quand même ce rapport à l'étranger qui était assez particulier et qui les conditionnait, on va dire, à une posture de défense. Oui, Il f en effet. Alors que nous, par exemple, notre génération n'est pas concernée. Bien sûr, c'est notre histoire, mais on n'a pas vécu, on n'a pas traversé les mêmes traumatismes que nos parents. Nous, on était ouverts, Oui, sur quelque le part, monde, l'autre, c'est l'ennemi. Attention, l'autre, c'est voilà. l'ennemi. Et Ouais. nos enfants, c'est encore autre chose. Ici, c'est chez eux. C'est chez Donc eux, ils vont à l'école avec bah, toutes ces mmh différentes origines, enfin de toutes ces différentes mh. nationalités. Donc pour eux, c'est le standard, c'est ça, en fait, c'est cette Voilà, c'est mixité. pas la di ils voient pas la différence là où nous on pourrait la voir et là où Mhm. nos parents la voyaient. Donc ce sont des réalités parallèles. Quand les parents, on dirait qu'ils parlent de 2 choses différentes. Quand tu dis, bah, l'enfant qui est concerné, bien qu'il soit adulte, par cette histoire de voilà, je veux faire ma vie et c'est mon choix et c'est le partenaire que j'ai choisi. Il parle d'une réalité et le parent répond d'une autre réalité. Ça veut dire, la loyauté, les origines, et surtout, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est le regard de l'autre, Oui, mais le jugement. complètement. Qu'est-ce que Mmh. diront les autres? Qu'en Ouais. dira-t-on? Qu'est-ce que dira la famille? Qu'est-ce que diront mes parents s'il y a des Mmh. parents, les frères et sœurs, les Oui, oncles, les voisins oui. musulmans, le Mmh. quartier, Mmh. Mais l'entourage pourquoi? musulman, tu vois? Donc surtout que le parent qui est contre, il a peut-être lui-même, conféré les mêmes remarques vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Tu Eh vois, oui, complètement. on avait parlé de cette histoire d'appartenance, de devoir partager les mêmes idées, les mêmes croyances que le clan pour, être, inclus. Mhm. Donc ça veut dire que dans son passif, il a aussi été, il jugeait, ce genre de pratique. Il a toujours déjà, dit, a dit du mal Oui, le d'une, fils d'un tel, la fille d'un tel, voilà. t'as vu? Donc il y a ce type de protection, de vouloir, être au-dessus des, des erreurs, des fautes. Voilà, ils considèrent vraiment que c'est quelque chose qui touche à leurs valeurs. C'est pour ça que je t'ai dit, cet homme qui était fier d'avoir un peu, échappé à cette Mhm. honte, d'exclusion, en fait, à cette peur d'exclusion. Tu vois? Donc, tout est dans, comment dire? Tout est dans la symbolique que cette histoire prend, chez nous. Mais en fait, finalement, je me dis, le fait, que le parent là qui refuse, il a peur du jugement des autres parce que lui a jugé lui-même, mais c'est aussi parce qu'en fait, j'ai l'impression que culturellement, il y a beaucoup ce qu'on enfin la peur de ce que diront les autres en fait, hein. Mmh mh. Mmh. Moi je le ressens dans plein de choses, hein. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? C'est Mmh comme mh. si c'était plus important que ce qu'on ressentait nous, voilà, finalement, est-ce que la question qu'on devrait se poser, en fait, Mmh. c'est: «Est-ce que ce que pensent les autres de nous, c'est plus important que le bien-être de mon enfant?» Et est-ce que moi, réellement, je connais le bien-être de mon enfant avant? Tu sais, Mmh j'ai mh. entendu un podcast qui parlait de ça, Mmh. de ces sujets de mixité, de émancipation des femmes d'origine culturelle arabo-musulmane qui se mettaient en couple avec d'autres origines. Mmh.
avec les difficultés qu'elles ont eues. Et il y en a une, Mhm, et quand elle a dit à sa mère, tu préfères que j'épouse un musulman avec lequel je ne suis pas heureuse ou un mhm, non-musulman et que bah, je serai heureuse parce que c'est mhm, celui que j'aime et c'est celui que mhm, je veux. Et ben, sa mère, elle lui a dit, ben, un musulman, ce serait plus simple pour moi. Un mhm, musulman et pas mhm, heureuse. Tu oui. vois le poids? Mhm. Oui. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont 2 réalités différentes, Mhm. 2 réalités parallèles. Là, pour la jeune fille, la priorité, c'est l'amour, c'est l'entente, c'est la projection dans la vie. Elle a un certain idéal de la vie conjugale, du couple. Et la maman, la priorité, c'est la famille, c'est le regard, des autres, c'est l'appartenance, c'est le clan. Donc, ce sont 2 réalités parallèles et il n'y a pas une réalité qui est meilleure que l'autre ou qui est inférieure que l'autre. C'est que chacun a ses priorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qui se passe réellement? La fille, l'enfant, propose à ses parents une nouvelle réalité. Une réalité qu'ils ignorent complètement. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils n'ont peut-être jamais eu ça dans leur famille. Donc, tout ce qu'ils ont en tête, ce sont les préjugés, les qu'a-t-on dit, les peurs, les jugements, c'est ça. C'est la seule idée qu'ils ont sur cette nouvelle réalité puisqu'ils ne l'ont pas vécue. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on propose à un être humain une nouvelle réalité, il est un peu choqué et il refuse. Ça, c'est le Oui. fonctionnement du cerveau. Il y a du rejet. C'est du rejet. On a toujours peur de ce qu'on ignore. Parce que Mhm. dans cette histoire, être heureuse avec un non-musulman ou être malheureuse avec un musulman, ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est encore des croyances et ce sont des idées qui n'ont ni tête ni queue, tout simplement parce que il n'y a pas d'assurance Mhm. que lorsqu'on choisit son conjoint par amour, par intérêt, par réflexion, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. C'est la réalité de tous les jours, la maturité de l'un et de l'autre qui forment une entente ou pas du tout. Donc, euh, il n'y a pas du tout d'assurance. Même cette fille qui a dit tu préfères que j'épouse quelqu'un que j'aime pas, il n'y a pas d'assurance en fait. Ah, tu Donc, vois, moi, il n'y a pas de certitude. j'ai une autre vision des choses par rapport à ça. Oui, il n'y a pas de Mhm, certitude, c'est sûr, mais tu mhm, pars quand même avec, avec mhm, un poids ou mhm. pas, tu vois, avec une Oui, facilité ou pas. ben, c'est les Euh, deux extrêmes mm, sont dangereux. Les deux mhm. extrêmes, soit le rejet ou l'idéalisation, ce sont comment on dit, les deux faces de Oui, la même pièce. c'est Ça vrai. veut dire Mm. si tu idéalises trop, ça t'empêche de voir la réalité des choses. Donc toute la priorité, toute l'énergie est sur le combat contre la famille, ma liberté, mon choix. Mais il y a quelque chose de plus important. Comment je vais pouvoir vivre avec cette personne? Est-ce que je la connais assez? Est-ce qu'on a assez, on a vécu assez de choses ensemble qui sont vraiment venues bousculer un peu la relation pour Mm. mettre un petit peu en- pour tester, Est-ce pour qu'on a tester. abordé les sujets qui fâchent, tu vois? Est-ce Voilà, pour que... tester la Ouais. solidité. Moi, je dis qu'il faut toujours revenir à la réalité. On a plein, beaucoup d'exemples de gens qui sont de la même famille, qui ont Mhm. épousé leur cousin, leur cousine, et ça n'a pas marché. D'autres pour qui ça a très bien marché. Ceux qui ont été avec des étrangers et ça a bien marché. Des expériences avec des étrangers qui ont très, très mal marché. Donc, il n'y a pas d'assurance. Voilà, c'est pas le critère qui va faire que ça va marcher ou pas, déjà. Exactement. Voilà. Et il ne faut pas que ce combat euh, nous détourne des choses importantes quand on décide de se mettre en couple. Il ne faut pas que ça nous détourne, il ne faut pas que tout se cristallise autour de cette injonction en laissant passer d'autres priorités, d'autres choses plus fondamentales, parce qu'il y a des gens qui sont restés dans des couples où ils étaient malheureux, Mhm. tout simplement parce qu'ils se sont battus pour être en couple contre tout le monde. Et si jamais, et quand ça va mal, ils continuent parce qu'ils Ah peuvent plus faire ouais. marche arrière. Ah ouais, 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 d'accord. Et en fait, ce que je perçois aussi, c'est que, en fait, ils sont tellement dans,
dans le fait de justifier leur choix, leur couple, et à subir ce rejet, qu'en fait, tu veux dire qu'ils voient plus finalement, ils arrivent plus à se concentrer sur est-ce que leur couple fonctionne, est-ce qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, pour un Mhm, mariage, pour mhm, rester des années, toute une vie mhm. finalement ensemble. Oui. Je vois très bien. Et puis la priorité n'est plus je fonde ma famille, je suis avec quelqu'un, je vois pour le moment, je pense que c'est la bonne personne avec qui je pourrais construire quelque chose. La priorité devient ils sont contre moi. Je veux absolument qu'ils soient d'accord. Je veux absolument qu'ils m'accueillent. Je refuse qu'ils me rejettent. Je refuse qu'ils ne soient pas d'accord. Donc, euh, toute l'attention, en fait, on oublie tout simplement qu'il faut une phase d'adaptation. Quand Mm. on annonce à ses parents que qu'on épouse quelqu'un qui est d'une autre origine ou de non-musulman, bien sûr qu'il va y avoir un rejet au début. Le rejet vient du fait que l'être humain a toujours peur de ce qu'il ignore. Et Mhm, quelquefois, il peut même se baser sur des expériences négatives. mhm, Peut-être même que quelquefois dans la famille, ben, il y a eu une histoire de quelqu'un pour qui ça s'est très mal passé. Donc souvent, l'être humain, il fait des associations avec ce qu'il connaît mhm. et il a toujours peur de prendre des risques. Et puis on a parlé de toute cette histoire que les parents ont ramenée avec eux. Donc Oui. pourquoi s'attendre que lorsqu'on décide de fonder sa propre vie avec quelqu'un, pourquoi ce besoin de vouloir plaire à tous et que tout le monde soit Bah, en d'accord? fait, c'est Mhm. que je pense qu'on a tout simplement besoin de la validation de sa famille, ne serait-ce que de ses parents, tu vois. Oui, mais pas tout Enfin, de suite. en plus culturellement, Mm. culturellement, enfin, ça le fait pas. Tu te maries pas sans tes parents, ça c'est une vraie fracture. Je veux dire, Encore, voilà, pour c'est les autres cultures, j'imagine c'est le cas, mais nous, tout à fait. C'est la peur. voilà. Mm. C'est la Mhm, peur de la fracture. mhm, Mais avant de parler de cette fracture, avant de poser le mot fracture, il faut laisser le temps. Il faut que chacun prenne sa propre responsabilité parce mhm. que là, il y a ce glissement dans si je suis malheureuse, c'est parce que ma famille ne m'a pas soutenue. Oui, Est-ce- mais Mhm, tu vois, mais justement, moi, ça me rappelle quelqu'un avec qui j'avais mhm, parlé et je lui avais dit, euh, en fait, si ton enfant là doit mhm, rompre avec cette personne, mhm, faut pas que ce soit de ta faute parce que tu l'as voulu et que tu l'y as poussé. mhm. S'ils C'est doivent ça. rompre, c'est Mhm, parce que ça ne marche pas entre eux. Sinon, bah, en fait, j'ai mhm. envie de dire, s'il finit par céder à ta pression, quelque part, il va t'en vouloir à un moment, tu vois. C'est ça. Il vaut mieux que Mhm, ça vienne de lui. mhm. Et de l'autre côté, j'avais dit à la personne, écoute, laisse-lui juste le temps de digérer. Laisse-lui le temps. Exactement, c'est ça, Voilà. c'est la responsabilité de chacun. Il Mm. faut que les gens prennent leurs responsabilités. Lorsque tu décides d'épouser quelqu'un d'une autre origine, tu ne le fais pas contre tes parents, tu ne le fais pour toi, point. Eh Il mais faut... ça, tu vois, ça c'est un Mm, message aux parents, ça. C'est ça un message que je dois dire aux parents. Si votre enfant veut se marier, veut être en couple avec quelqu'un qui est d'une autre origine, c'est pas contre toi. voilà. Et donc, c'est important de responsabiliser les uns et les autres. Ça veut dire, tu prends une décision dans ta vie, forcément, comme toute décision, il y a toujours des concessions. À chaque fois qu'on prend une décision dans la vie, pour aller de l'avant, il y a toujours des concessions. Il y a toujours des choses qu'on perd, des choses qu'on laisse tomber. Parce que Oui, c'est une nouvelle réalité. On mais tu vois, s'adapte. Mhm, euh, euh, tu vois, moi je n'aime pas ce terme concession, je mhm, sais pas si je l'ai déjà dit, parce que quand on dit concession, c'est comme si je parle de moi, hein, comme si mhm. quand on lâchait des choses importantes, tu vois. Alors qu'on peut D'accord. très bien lâcher des petites Mhm, choses mhm. pas, Alors, pas mhm, extrêmement importantes pour nous, je mais veux qui te... le sont pour l'autre, tu vois. Tu vois, non, Bon, vas-y. le mot concession, ça veut Mm. dire les priorités se réorganisent. Mm. Donc, ça ne devient plus une priorité. Peut-être que ça reviendra à une priorité. Peut-être que quelqu'un qui a envie juste de fonder sa famille et de tester et de voir si c'est avec telle personne qui va être bien, et que pour le moment, il est focalisé sur l'avenir, sur ce qu'il construit, peut-être qu'il faut qu'il laisse derrière lui toutes les habitudes familiales qui l'ont construite et qui étaient importantes pour lui jusqu'à un moment. Et puis, le jour où il aura ses enfants,
ça redeviendra une priorité. Il va se dire, bah oui, il faudra que j'aille voir plus mes parents, mes Mhm. cousins, je veux que mes enfants quand même connaissent la famille. Tu vois, c'est une réorganisation Mhm. des priorités. Moi, je reviens quand même aux parents avant de Mhm, repartir aux enfants parce qu'on va parler aussi un petit peu des enfants. Les parents. Ok, mhm, c'est une crainte de ce qu'on connaît pas, c'est la crainte de ce que diront les autres et tout, mais c'est aussi une question d'ego. T'en dis quoi, toi? d'adaptation, Tu penses pas d'adaptation. que c'est genre de l'ego genre et non, c'est pas possible. En fait, tu vois, c'est la manière dont je pense qui est Mhm, la vérité. C'est comme ça et pas autrement. Et ils doivent me respecter. C'est mon enfant, il doit suivre ce que je mhm. dis. Et puis quelque part, enfin, j'ai envie de dire, la personne, mais ton enfant, malgré tout, là, c'est un adulte, normalement. Moi, je Donc, crois, vas-y, dis-moi. je crois à l'effet de la verbalisation. Mhm. Je crois vraiment à l'effet de la verbalisation. Ça veut dire, quand ce que tu appelles écho, quand le parent commence à dire non, mais ça se fait pas, mais je veux pas que ça m'arrive, mais pas mes enfants, mais j'ai tout fait pour éviter ça et tout. Ça veut dire c'est un signe que les choses sont en train de se métaboliser, d'évoluer. Le parent s'entend dire ses propres croyances. Et ça lui permet peut-être de prendre conscience que finalement, ce n'est pas cohérent, que ce n'est pas juste. Mais ça lui permet en fait, c'est une dynamique qui fait sortir toutes les choses qui sont désorganisées dans notre tête et qui nous font pression. Donc oui, pourquoi pas? L'idée, c'est de vraiment, même avec les enfants, c'est d'offrir cet espace et surtout avec les adolescents. À partir du moment où on parle, où on s'entend, c'est excellent. Il faut, dans nos sociétés, on n'a Il pas y a des l'habitude, non-dits. Mm. et surtout on n'a pas l'habitude juste de respecter ce que l'autre dit sans qu'on le considère qu'il attend une réponse de notre part ou sans qu'on ne considère que c'est contre nous. Non, C'est vrai. l'être humain raisonne par résonance. Il ne fait pas que parler. La parole n'est pas toujours adressée. Il y a certaines personnes qui ont besoin de sortir des choses qui sont désorganisées dans leur tête. Ils ont besoin de les verbaliser pour pouvoir un peu les métaboliser. Et donc, juste, c'est normal. C'est normal qu'ils disent et qu'ils verbalisent tout ce, tout ce qui traverse un peu son intériorité. Donc oui, certains parents, même la majorité, au début, ils sont choqués. Saha. La Saha, c'est un terme, euh, Mm. on est déjà algérien. Mais on fait comment là, avec les Mm. parents qui lâchent pas prise? Et des fois, ça dure des années, hein. Mhm. Des années. Oui. Enfin, c'est une vraie souffrance, hein, finalement, à la fin, pour l'enfant même, pour le couple, pour les parents. Mhm. Oui. Ouais. Mm, mm. Après, on peut en faire notre sujet, hein, parce que on peut en parler Mm. longuement, de ce sujet. Ben, quand on dit ça fait mal, c'est une souffrance, c'est comme si on isole cet événement de la vie, parce que la vie ne s'arrête pas là. La vie continue et ne demande pas la permission de ceux qui sont passés à l'acte ou ceux qui sont contre. Mhm, Donc, ces deux personnes, c'est-à-dire l'enfant et les parents, ils s'adaptent à la vie. S'il y a des événements, et il y aura des événements dans la vie qui feront que les contacts vont reprendre, ou en tout cas, la vie viendra les mettre à l'épreuve. À chaque fois mhm. qu'on a des certitudes, la vie se charge pour nous les bousculer. Donc, D'accord. la vie se chargera de les mettre à l'épreuve. Mhm. Bonne réponse, merci. Il n'y avait pas de mauvaise ou bonne réponse, mais j'aime bien cette réponse. Mhm, Maintenant, je repasse aux enfants. mhm, Parmi les craintes, moi, que je peux percevoir, déjà, c'est mon fils va se marier avec une femme d'une autre origine ou ma fille va se marier avec un mhm, homme d'une autre origine. Il y a, ben, du coup, mon enfant va changer, etc., mhm, etc. Et puis, il y a aussi le volet, ah oui, mais du coup, nos petits-enfants, ils seront pas comme nous, nanani, mhm, nanana, ça va changer. C'est comme si ça va changer, enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais ça va changer notre lignée, tu vois. mhm, Ça va mhm, changer je sais pas si ça se dit comme ça, parce que ça se dit pas, ça va changer notre race, des choses comme ça, en fait, ça va changer notre tradition. mhm, Comme si, en fait, la vie de leurs petits-enfants, ils devaient être garants de ce que pouvaient vivre leurs petits-enfants, mhm, que leurs petits-enfants devaient vivre à leur manière. Je t'avoue, moi, j'arrive pas à comprendre, mais c'est des discours que j'ai entendus. mhm, Euh,
mais je j'arrive pas à comprendre à quel point ça peut être important que les petits-enfants soient comme nous. Parce Mmh. que moi, je suis moi, je parle de moi. Moi, je suis en mode, attends, moi, je m'occupe de ma petite vie. J'essaie déjà de m'en sortir de ma vie, tu vois, Mmh mh. sans Mmh. me soucier encore de ce qui va se passer vraiment beaucoup dans le Mmh. futur. Bien sûr, on a tous une sorte d'image de ce on voudrait que ce soit, mais Mmh. pas aussi loin, pas aussi profondément, pas Mmh. genre, c'est pas aussi important en mode ça va Mmh. bouleverser complètement ma vie, tu vois. D'accord. Mm. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe autour de soi. Lorsqu'on part comme ça dans des projections, dans des choses qui concernent, le futur et ce qui pourrait arriver, de notre réalité future, c'est toujours intéressant de repartir d'observer un peu ce qui se passe autour de soi, les petits-enfants qui sont autour de nous, comment sont les relations actuelles entre les générations. Et sans parler de cette histoire de mariage mixte, moi, une des observations que j'ai beaucoup rencontrées au Maroc, ce sont des grands-parents qui sont un petit peu, déçus que leurs petits-enfants ne parlent pas très bien l'arabe. Mhm. Puisque de plus en plus de jeunes préfèrent mettre, leurs enfants dans des missions. Donc, ils parlent avec eux pratiquement en français, quelquefois en français et en anglais parce que ces parents-là, ils ont le souci, de préparer leurs enfants à plus tard, aux universités, au marché du travail, Donc là, malheureusement. tu parles des familles qui vivent Qui au vivent au Maroc. Maroc, Voilà. des Mhm. familles qui vivent au Maroc, Mhm. d'accord? Et beaucoup de parents, j'entends beaucoup de grands-parents aujourd'hui, qui ne sont pas très contents, par exemple, de l'alimentation de leurs petits-enfants. Ils disent: «Mais, ils sont tout le temps dehors, les parents, eh bien, le week-end, ils sont toujours dans les fast-food». Heu, donc ils ont une autre, dynamique, une autre façon de vivre, une autre organisation que les parents que les grands-parents ne connaissent pas et ne valident pas, on va dire. La Mhm. même chose avec les écrans. Donc, de plus en plus de grands-parents ne sont pas contents de comment leurs enfants éduquent, les petits-enfants. D'accord? Donc, la réalité actuelle, qu'elle soit, dans les couples mixtes ou dans les couples, de la même origine, c'est qu'il y a un grand décalage, intergénérationnel et ce qui est tout à fait normal. Donc ça met un petit peu à l'épreuve notre capacité d'adaptation et ça vient pointer notre rigidité. Parce qu'encore une fois, la réalité ou le monde ne demande pas notre avis, il Mhm. évolue. Donc à nous de nous adapter, à nous de nous remettre tout le temps à jour, qu'on soit parents ou grands-parents. Ben, nos enfants, un jour aussi, ils seront dans la même situation. Donc finalement, en tant que grands-parents, nos enfants vont élever leurs enfants de leur manière, qu'ils soient dans un Mmh. couple mixte ou pas, ce sera à Exactement. leur manière, ce ne sera pas Oui, de la oui, nôtre de toute façon. C'est ça en fait. oui Ouais, ok. et c'est pour ça, j'aime toujours rappeler cette citation de Maria Montessori qui disait, «Il faudra élever les enfants et les préparer au futur et au monde de demain Mm, et mm, pas à celui d'aujourd'hui parce que celui d'aujourd'hui n'existera plus lorsqu'ils seront grands». Donc les aider à avoir des capacités d'adaptation et de créativité, on en a déjà parlé. mm, mm. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire? Moi, je serais bien pour un jour, pas forcément à la suite, hein, Mmh pas forcément le prochain épisode, mh. de parler de ce sujet de couple mixte avec bah, tout ce que Mmh mh. ça inclut Mmh. en positif et négatif, hein, je ne sais pas si on peut le Bah, dire comme oui. ça, Mmh et mh. pour Mmh mh. Mmh. voilà, les enfants, comment ça se passe et tout. Je pense que ce serait intéressant Mmh. de parler aussi d'un autre sujet, de comment on pourrait gérer quand Mmh. les parents sont dans le conflit, qui ne veulent pas du tout de ce couple. Mmh mh. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment des sujets qu'on peut aborder, ou de quand notre enfant veut se mettre en couple avec quelqu'un qu'on Mmh n'apprécie mh. pas, hein, même s'il est Mmh de mh. la même origine. Je pense Mmh mh. qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces Oui, sujets-là. T'en dis oui. quoi, Leïla? Mm. Ben, oui, j'aimerais bien aussi, rajouter une note positive que j'ai, rencontrée moi dans ma pratique vis-à-vis de cette histoire de couple mixte. Il y a une chose, une idée qui revient souvent et que je trouve vraiment extraordinaire,
c'est, les gens qui ont connu cette expérience, ils disent, tous à peu près la même chose. Ça m'a permis de découvrir autrement ma famille. Ça m'a permis de découvrir un autre visage de ma famille. Ça veut dire que ces gens qui, voulaient s'engager dans un couple Mmh. mixte et qui avaient un petit peu peur de la réaction de leur famille, parce qu'eux-mêmes, ils avaient une idée un peu, cadrée de la famille, de ce qui est Mmh. permis et de ce qui est pas permis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est dans les apparences et tout le monde veut, sauver les apparences. Mais à partir du moment où on prend cette décision, on va dire une décision décalée de ce que tous les autres font, Mmh. en tout cas une décision qui pourrait paraître, pas très, acceptée, tout Qui n'est d'un pas dans le coup cadre, une décision, voilà, elle n'est voilà, pas dans le cadre, mmh, oui. tout d'un coup, on découvre des gens de notre famille qui partagent cette idée, qui partagent cette vision, mais qui, ne la dévoilaient pas. Donc, moi, j'ai parmi les témoignages qui m'ont vraiment, Mmh. touchée, 2 particulièrement, où dans les 2 cas, les personnes disaient: «La personne qui m'a le plus soutenue, c'est ma grand-mère». Et donc, Waouh! il y en avait une, sa grand-mère, elle était vraiment dans le fin fond du sud marocain. Mmh. La dame qu'elle voyait, 1 fois par an, qui était là et qui a dit oui et qui lui a dit, directement: «Moi, je te soutiens» et qui l'a accueillie, elle et son mari. C'était la première Mmh. à l'avoir accueillie, elle et son mari. Elle m'a dit: «Elle m'a donné sa bénédiction». Tu vois? Donc Oui. vraiment, il y a des histoires très touchantes, là-dedans et puis on a une autre, pareil, c'était sa grand-mère, mais tout d'un coup, on commence à recevoir des invitations de la part de tantes, d'oncles qui sont tout à fait ouverts à l'idée et qui accueillent le couple, mais qui n'osaient pas trop le montrer devant, bah, la Mmh. tribu, la communauté. Donc ça permet aussi de découvrir un autre visage de sa propre famille, d'autant plus que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire, certainement, il y a des tantes, des oncles, des cousins qui sont passés par là et qui ne l'ont pas dit, parce qu'on veut cacher ces choses-là. Et donc, Mmh. soudainement, parce qu'il y en a une ou un, qui a eu le courage de Oui. l'imposer et de l'assumer, ben, il voit tout d'un coup, naître, apparaître, des personnes de la famille qui le soutiennent. Donc et c'est d'autant plus intéressant parce qu'une fois les parents voient que, ben, leur enfant, il n'est pas rejeté de la communauté, de la famille et qu'il Mmh. entend que tel oncle l'a invité, telle tante l'a invité, tel cousin l'a vu, il continue à partager, il continue à être, inclus dans le clan, ben, ça permet aux parents de de revisiter un petit peu, leurs idées. Ça leur permet d'avoir moins peur parce qu'après tout, ce que les parents craignaient, c'est le rejet, mais le rejet de la communauté. Donc, il y a des expériences, c'est pour ça que je dis, le temps permet, aux choses de bouger, de se remettre en place. Tu vois, c'est beau ce que tu dis, mais moi je trouve ça profondément triste parce que de ma vision des choses, pour moi, c'est les parents en premier qui sont censés soutenir leurs enfants et moi je trouve ça très triste, hein, honnêtement, hein. Parce que, genre, je préférerais rejeter ma fille ou mon fils ou alors être en désaccord total, hein, avec des gros conflits, voire même couper les ponts, il y en a qui le font, plutôt que d'assumer, d'accepter, de soutenir, parce que bon, il y a des différents stades, on est d'accord, mais même si c'est pas soutenir, au moins juste accepter, être agréable et voilà, continuer la vie normalement, voilà. Ils préfèrent ça, donc couper les ponts, être dans le conflit, plutôt que d'assumer le regard des autres, en fait. Moi, je trouve Mmh, ça vraiment bah, triste mmh. et je trouve pas Là le mot, en fait, là, tu on n'est vois. pas d'accord. Ouais. Là, on n'est pas d'accord, c'est sur le mot «il préfère». Il y a pas de préférence, c'est un vécu.
ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, et l'évolution de ce vécu et de ce qu'on peut accepter, de ce qu'on ne peut pas accepter. Les parents n'ont pas 2 choses à accepter. Ils ont un ressenti et une capacité d'accepter le réel. Et donc, quand le réel vient faire effraction dans ce qui consolide dans la réalité psychique du parent, et donc le parent s'accroche à ses croyances pour résister, pour vivre ce réel. Parce on a aussi entendu des histoires, bon, ça remonte, mais on a déjà entendu des histoires d'effondrement lorsque Mhm, certains parents apprennent des informations qui leur sont insupportables. Ils mhm, s'effondrent complètement. Donc, pas forcément, pas toujours dans le mariage, mais par exemple, cette histoire, moi, je l'ai entendue plusieurs fois. Concernant les études, certains enfants mentent à leurs parents parce qu'ils n'osent pas leur dire qu'ils n'ont pas réussi l'année ou que c'est pas donc ils apprennent du jour au lendemain que l'enfant qui était, censé finir ses études, mhm. à l'étranger, eh bien, ça fait quand même des années qu'il est en rupture scolaire et qu'il ne fout plus rien de sa vie et qu'il avait peur de venir, se confier à ses parents parce qu'il sait à quel point c'est important pour le parent. Donc ça, c'est le désir du parent Mhm, qui est totalement projeté dans l'enfant et l'enfant doit le porter et le subir. Donc, et quand le parent découvre la vérité, il est complètement effondré. Donc, nous avons des expériences d'effondrement. Donc, mhm. autant s'accrocher un petit peu à sa certitude pour pouvoir petit à petit accepter la nouvelle réalité. Donc, c'est pas qu'ils choisissent. Alors, Ils tu n'ont pas m'apprends le quelque choix. chose, hein. J'ai fait l'effort de bien écouter, de pas te couper, parce que vraiment, ce que tu m'apprends quelque chose. Donc, ils ne préfèrent pas, c'est vraiment plus fort qu'eux. Mhm, mhm. C'est la réaction là. Euh, le choix qui n'est pas finalement un choix. Mm. En fait, ils peuvent pas s'en empêcher, c'est ça? C'est ça, De s'effondrer et d'être voilà. en mode Le bah, je fait, protège la mm, grande famille, le lien avec les grandes familles, mhm, le clan, plutôt que mhm. mes enfants. C'est l'effondrement de la personne. La personne s'est structurée sur je suis inclus dans le clan, je partage les mêmes croyances que le clan. C'est ça ce qui fait de moi qui je suis. Parce que si Mhm, je n'ai pas ça, je ne suis rien. Donc le temps de s'adapter à une nouvelle réalité. C'est pour ça que je dis à la personne qui annonce que voilà, j'ai pris une décision dans ma vie qui n'est pas acceptée par la famille, de d'inclure dans ce processus d'annonce de la décision un moment pour l'autre, pour que l'autre puisse intégrer l'information et pour que son psychisme puisse l'intégrer et pour qu'il s'habitue petit à petit à cette nouvelle réalité. Parce que toi qui es en couple avec la personne qui n'est pas de la même origine, religion, c'est peut-être une banalité, quelque chose de normal pour toi d'être en couple avec cette personne, Mhm. mais pour ta mère, ton père, ça va au-delà de toute réalité C'est ça. possible, c'est ça? C'est une réalité parallèle. Vous ne Hmm, partagez pas à ce moment-là la même réalité. ok, intéressant. Et notamment la réalité psychique. Et la réalité psychique, elle est très singulière. Bah, c'est une question que j'aimerais poser dans un autre épisode de podcast, mais je veux bien que peut-être qu'on en parle un petit peu. Mais quand on vit à l'étranger, franchement, quand on Mhm. vit dans un pays où il y a plein d'autres origines, Mhm. ça nous traverse pas l'esprit de se dire, bah tiens, il y a quand même cette possibilité que notre enfant soit avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine, même pas même religion, même si on lui a inculqué Mhm. voilà, même si on l'a éduqué d'une certaine manière, qu'on lui a dit que Mhm. qu'on voit les choses comme ci ou comme ça, je veux Mhm. dire, ça leur traverse pas l'esprit, ces parents-là, ils se disent pas que c'est une possibilité et que du coup, quand ça arrive, bah, il n'y a pas cet effondrement. Il y a l'attitude, on dit souvent faire l'autruche, parce Mm. qu'il y a même des parents qui sont ici et qui voient leur fils ou leur fille avec un petit copain, une petite copine étrangère Mhm. de leur culture et qui continuent à considérer, à se dire non, non, mais ils sont juste des amis. C'est devant leurs Mm. yeux, Mm, leurs mm, mm. enfants passent du temps avec l'autre partenaire, mais ils considèrent ils veulent pas voir. C'est normal, ça, le psychisme nous protège.
Il y a le déni, il y a beaucoup de choses. D'accord. C'est toujours une réalité difficile à supporter parce que, ce qu'elle symbolise comme danger et donc, bien sûr, notre psychisme, comme dans plein d'autres situations, en dehors du mariage ou du couple, on entend souvent des histoires où mais c'était, comme les histoires de fidélité, par exemple. Ça revient Mhm. beaucoup dans l'histoire de fidélité, mais Heu, c'est oui, mais c'était, sous tes yeux. Mais non, mais le couple, enfin la personne concernée décide inconsciemment, décide, mais non, elle décide pas. Elle Mhm. est comme ça dans une fuite de quelque chose qui risque d'être insupportable. D'accord. Vous savez quoi là? Vous qui nous écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour vous donner envie d'écouter une suite. Comme j'ai dit, pas forcément le poser le prochain, mais vraiment, je pense que c'est un sujet qu'on peut creuser, on peut parler longuement. D'ailleurs, vous n'hésitez pas, hein, donnez-nous vos questions, vos témoignages, comme ça va vraiment nourrir le sujet et on pourra en parler bah, avec un axe qui vous intéresse. Voilà. T'en dis quoi, Oui, Leïla? T'as autre c'est chose à dire, ça. toi? Tu voudrais Non, ajouter quelque chose? non, on vous laisse, digérer tout ça. Moi, j'ai appris des choses, honnêtement, hein. Ne serait-ce que Oui, du on fait apprend les uns que, des autres. ne Oui, serait-ce que du fait, non, en fait, c'est pas qu'ils préfèrent. Enfin, pour moi, c'était toujours, pour moi, malgré tout, c'était un choix, tu vois. Tu préfères les autres plutôt que tes enfants, le bien-être voilà, de ce que diront les autres, du clan plutôt que tes enfants. Et moi, en tout cas, dans mes valeurs, c'est mes enfants avant, même si je tiens aux autres, c'est d'abord mes enfants. On verra la suite, on verra, parce que le futur, Inch'Allah, ben, on verra comment ça se passera, comment je serai, comment ils seront. Peut-être que je changerai d'avis, mais c'est d'abord le bien de mes enfants, tu vois. Après, on va voir. Donc, j'ai du mal à percevoir, tu sais, quand on est convaincu dans une sorte de conviction, on a dit, hein, quand la rigidité, c'est pas bon, mais quand on a une sorte de certitude de conviction, on a du mmh, mal à percevoir que pour d'autres, c'est autrement. Je le sais que pour d'autres, c'est autrement. Mais de ce que tu me dis, on dirait que c'est pas que ça le problème, tu vois. C'est juste que c'est pas qu'ils préfèrent. C'est pas que c'est pas une question d'amour ou de que leurs enfants ne sont pas une priorité ou que le bien-être de leurs enfants n'est pas une priorité. C'est au-delà de ça. Et c'est ce que oui, c'est j'apprends là aujourd'hui avec toi. la Mm. capacité à gérer le réel, oui. Eh bien, alors dites-nous Voilà. ce que vous en pensez. Écrivez-nous, partagez le podcast avec des personnes qui pourraient être concernées par cette histoire de couple mixte. Est-ce une richesse ou une fracture? Et puis, à bientôt, les mers croisées. Mm. À la semaine prochaine même.